Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle qui s'appelle Connected and Free de Lorraine Aletta et c'est l'édition française qui est dans cette boîte, ce joli coffret qui s'ouvre comme ceci. Voilà. À l'intérieur, on retrouve les cartes et un livre que nous verrons tout à l'heure. Donc les cartes sont dans cette jolie petite boîte. Voici l'intérieur. Au niveau des cartes, le dos qui est sobre. Le format, c'est un format type carte tarot classique. Elles sont souples, épaisses, de bonne qualité. Elles sont mates. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très bien. Et elles s'étalent très bien également. Et elles sont très très agréables à manier. Alors, on va retrouver une illustration avec un mot-clé. Des illustrations qui sont colorées, d'autres plus sobres. On va avoir une influence chamanique, pour certaines également. C'est un oracle donc connecté, comme son nom l'indique, et intuitif. C'est comme ça que nous le propose l'auteur. Avec des illustrations que je trouve très belles et originales aussi. Voilà, avec ces deux loups, le cœur. On va travailler avec les chakras également. Donc il y a 7 cartes de chakras, plus une carte qui réunit les 7 chakras. On a plusieurs influences. Et ça nous donne un oracle avec une énergie très particulière et très agréable, hein, en ce qui me concerne en tout cas. Il a quelque chose d'ancré en fait, et de connecté aussi. Alors vous l'appelez l'univers, vos guides, après chacun se connecte selon ses croyances. Vraiment, il a un côté envoûtant, je dirais, mais au bon sens du terme. Et puis surtout, il nous invite et il nous permet de nous connecter à notre sagesse intérieure. Alors cette carte, elle est incroyable, je trouve. Voilà, donc la carte qui s'appelle donc Chakra de l'amour, et on retrouve les 7 chakras. La réunion des 7 chakras. On a des illustrations originales, voilà, décision, avec cette ouverture sur le cosmos, sur l'univers, la peur, le reflet. On a donc le masculin sacré, le féminin sacré également.
la souffrance spirituelle. La connaissance de l'âme. Vraiment de magnifiques illustrations que nous proposent les auteurs. Alors, on a un livre qui est moins épais que ce que l'on peut trouver d'habitude. Toutefois, il est bien écrit, il est concis. Alors, le papier est glacé, donc de très bonne qualité. On retrouve un sommaire. Alors, d'abord, une présentation de l'auteur, qui est donc guide intuitive et en tout cas qui se présente comme une guide intuitive et éternelle curieuse. Ensuite, l'illustratrice qui est graphiste et web designer. Donc le sommaire. Et un texte extrêmement intéressant qui nous invite à réfléchir. Elle nous parle de sa vision, de son point de vue, de l'utilisation des cartes, avec quelques... On a donc un petit texte sur le jeu en lui-même. Donc elle nous prévient, enfin elle nous informe que ce jeu est né sous la guidance de l'univers. C'est très bien écrit, hein, c'est vraiment très très agréable. Ensuite, on a donc lire et questionner l'oracle, un conseil pour recevoir les messages des guides et de l'univers. Et puis, on a des exemples, des propositions de tirage à 3 cartes. Voilà, un tirage à 5 cartes, et puis des exemples. Ça, c'est très chouette. Ensuite, on a la purification des cartes, qui est détaillée si on souhaite utiliser ces rituels. Et puis, un texte sur comment tirer les cartes pour les autres, avec des conseils pour terminer, de nous entraîner, de la pratique et du temps, de la patience et de la persévérance, avec un conseil donc de méditation, d'ancrage, purification de l'énergie, d'autres outils à notre disposition, pourquoi pas. On a ensuite l'interprétation des cartes. Donc pour chaque carte, on a le texte. Et puis, on a des pierres qui sont reliées à l'énergie de la carte. Voilà pour toutes les cartes. Et à la fin, on a 3 petites astuces qui sont très très chouettes. Voilà. Et puis ensuite, donc, le Lumina Tarot. Il me semblait bien, hein, quand j'ai que c'était les mêmes auteurs. Et là, j'ai donc la confirmation. Et le Lumina Tarot, que je n'ai pas encore. J'adorerais l'avoir, ce tarot. Et bien tout simplement parce que l'énergie que l'on retrouve dans cet oracle
j'imagine qu'elle doit être similaire à celle du tarot. Donc je serais curieuse en tout cas de découvrir comment l'auteur a relié donc le tarot à ses vibrations à elle en fait. Alors je vais tirer une carte. Et on a dernière étape. Alors, je ne vous ai pas dit, au niveau du sommaire, les cartes ne sont pas dans l'ordre alphabétique et il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc, il suffit simplement de chercher dans le sommaire. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, donc, voilà, dernière étape. Je vais vous lire le texte. Vous y êtes presque. C'est la dernière ligne droite de votre voyage avant la ligne d'arrivée. Malgré les énergies basses et autres pannes d'inspiration qui pèsent sur votre morale, vous êtes appelé à creuser au fond de vous, à faire remonter la sève de votre personnalité, repousser les doutes et les craintes qui profitent du moindre instant de fatigue pour vous assaillir, et rappelez-vous toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'emprunter ce chemin. Connectez-vous à vos parts divines, celles qui élèvent votre vision. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Les pierres qui sont associées: jaspe mocaïte, calcite jaune, aragonite et l'ambre. Voilà, donc persévérer, patience, continuer à y croire, se faire confiance à la vie, à l'univers, à vos guides, et avancer avec joie et détermination. Voilà pour cet oracle que je trouve absolument magnifique, inspirant. Il est très parlant aussi, donc il nous permet une approche soit divinatoire, ouais, si on le souhaite, mais pour moi je pense qu'il est plus peut-être intéressant en tout cas de l'utiliser en développement personnel. C'est un oracle qui nous mène à la guérison sous toute réserve, mais en tout cas qui nous invite vraiment à nous connecter à notre sagesse, et qui nous donne beaucoup de pistes de réflexion, et qui est très très beau aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, c'est un réel coup de cœur. Je le voulais depuis un petit moment et j'en suis absolument ravie. Je vous fais un bisou, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.